Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. Avec les récoltes qui approchent et qui se précisent, la volatilité est de retour sur les marchés des matières premières. Les opérateurs sont tout particulièrement attentifs aux estimations de récolte, à l'état des stocks et surtout aux conditions météorologiques. En France, comme dans l'ensemble de l'Europe du Nord, les cultures se développent dans des conditions défavorables avec un important excès d'eau et aussi le retour du froid. L'état du blé français ne s'est pas amélioré d'un mois à l'autre, avec toujours seulement 66% des surfaces jugées en état bon à excellent, contre 94% l'an passé à même date. À l'échelle de l'Europe, la situation ne va pas non plus en s'améliorant. La Commission européenne a encore abaissé ses estimations de production de blé tendre à 120,2 millions de tonnes contre 120,8 le mois dernier, s'éloignant encore davantage des 133 millions de tonnes récoltées sur la campagne 2023-2024. Le prix du blé sur le marché à terme Euronext est ainsi reparti à la hausse en avril et repasse au-dessus de la barre des 200 eurotonnes à 202,9 eurotonnes en moyenne, soit presque plus 6 eurotonnes par rapport au mois de mars. Sur le continent américain, la météo est elle aussi responsable d'un regain de volatilité. Les cours du blé à Chicago évoluent à la hausse et à la baisse en fonction des prévisions. Pour le maïs, les conditions sont plutôt favorables sur la Corn Belt alors que débutent les semis, ce qui vient peser sur les cours. Cette baisse est néanmoins plus que freinée par la situation en Argentine avec une récolte qui s'annonçait très prometteuse mais qui a dû être revue à la baisse de façon importante suite à une attaque bactérienne sur les cultures. Les opérateurs locaux évaluent la perte à environ 5 millions de tonnes, ce qui ferait tomber la production à 50 millions de tonnes contre les 55 millions de tonnes attendues initialement. Du côté des matières azotées, peu d'évolution pour la graine de soja sur le marché américain. Son recul se poursuit, essentiellement sous l'effet de la pression de l'origine brésilienne. Le soja américain manque, lui, de compétitivité, ce qui a conduit à une révision à la hausse du stock aux États-Unis à 9,26 millions de tonnes, ce qui a également contribué au recul des cours. Les tourteaux ont quant à eux connu une légère progression par rapport au mois dernier sur le marché américain, plus 2 $ tonnes à peu près, soutenu par le secteur de la trituration et par une potentielle dégradation de la qualité des graines argentines à cause d'un excès de précipitations. Enfin, pour le colza, les dernières semaines ont été assez agitées, avec des variations importantes sur Euronext, avec un plus bas à 436 eurotonnes et un plus haut à 460 eurotonnes. Sur le marché français, le tourteau terminait le mois à 309 eurotonnes, après être descendu en dessous des 300 eurotonnes quelques jours plus tôt. Les conditions météorologiques actuelles en Europe ne sont pas non plus favorables au développement des cultures de soja, et la production européenne est attendue en recul de 9%. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo Écoport.